Aujourd'hui, vous avez une seule question à vous poser, c'est est-ce que je suis capable de tenir des habitudes? Est-ce que je suis capable de définir une habitude et de la tenir? Est-ce que je suis capable, si je me dis, ok, j'ai une vision, je veux m'améliorer physiquement, donc je vais courir 30 minutes tous les jours, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que si je me dis, je vais lire un livre pendant 40 minutes tous les jours, est-ce que je suis capable de le faire? Si je me dis, ok, je vais travailler mon anglais pendant 45 minutes tous les jours, est-ce que je suis capable de le faire? Donc il y a simplement deux choix, il n'y a pas de oui, mais non, mais peut-être, mais non, c'est oui ou non. Donc si vous êtes capable de le faire, si vous n'avez pas de problème par rapport à ça, si vous êtes quelqu'un qui pouvez décider de mettre en place une habitude et de la tenir sur la durée, le reste de cette vidéo ne va pas du tout vous intéresser, alors vous pouvez tout simplement la quitter. Voilà, donc ceux qui restent, c'est forcément les gens qui ne sont pas capables de mettre en place des habitudes, peu importe si vous arrivez à tenir pendant 2 jours, 10 jours, 6 mois, finalement c'est pas ça qui change. L'idée c'est de décider de pouvoir tenir autant de temps que je veux et même qu'à la fin, une fois que l'habitude elle est ancrée justement, c'est compliqué d'arrêter. Savoir mettre en place des habitudes pour atteindre la vie que vous voulez, pour créer une vie de choix et atteindre vos objectifs, donc, enfin plutôt l'inverse, pour atteindre vos objectifs et donc créer une vie de choix, c'est une compétence que vous devez obligatoirement développer. Si vous la développez pas, ça sera toujours une douleur que vous aurez, ça sera toujours un empêchement que vous aurez qui vous compliquera la tâche et qui même dans la plupart des cas vous rendra la tâche impossible. C'est un petit peu comme vouloir courir un marathon avec une douleur à la jambe, avec une forte douleur à la jambe ou une forte douleur au genou. Vous pouvez courir le marathon avec une douleur à la jambe, une douleur au genou, mais à un moment donné, si vous voulez y arriver, si vous voulez gagner, si vous voulez ne pas vous arrêter, ce qu'il va falloir faire, c'est se concentrer sur la chose qui vous en empêche. En l'occurrence, soigner cette douleur. Quand vous réussissez à mettre en place des habitudes, c'est comme si vous soignez votre douleur à la jambe et donc vous pouvez repartir de plus belle, vous n'avez plus cet empêchement et vous pouvez atteindre ce que vous voulez, vous pouvez terminer ce marathon. Aujourd'hui, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que si vous n'êtes pas capable de mettre en place des habitudes, c'est impossible de réussir. Et je sais que peut-être certains d'entre vous se disent oui, mais peut-être que non, mais il y en a qui ont réussi sans, ou tout ce genre de choses. Vous perdez votre temps en fait, vous perdez du temps, vous perdez énormément de temps, alors que si vous passez 3 mois à vous concentrer sur le fait de développer cette compétence, c'est quelque chose qui ensuite va vous être profitable toute votre vie. Toute votre vie. Posez-vous cette question, est-ce que je suis capable de me dire ok, je décide de courir tous les jours, je décide de faire telle ou telle chose et de le faire sans m'arrêter, de le faire régulièrement. Et si vous ne l'êtes pas véritablement, et normalement il n'y a plus que les gens qui ne le sont pas qui restent sur cette vidéo, vous devez développer cette compétence. C'est rien que si vous faites ça, si vous arrivez à faire ça, vous aurez réussi votre année 2019. Vous aurez réussi votre année 2019 parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être capable d'aller à la salle de musculation 3 ou 4 fois par semaine? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être capable de faire des vidéos YouTube régulièrement, de sortir des formations régulièrement? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez pouvoir travailler votre anglais régulièrement? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez pouvoir, jouer de la guitare régulièrement? Qu'est-ce qui va se passer quand votre activité qui vous mène à votre objectif, vous allez la faire régulièrement? Mais il va se passer que tout simplement, vous allez réussir. Si je suis régulier, je réussis. Cette année, j'apprends le coréen. Qu'est-ce qui se passe en faisant du coréen régulièrement, qui est une langue honnêtement qui n'est pas objectivement très facile, je m'améliore. Et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. À la fin de l'année, j'ai cet objectif de pouvoir tenir une conversation simple avec un coréen. Peut-être que je vais y arriver, peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que ça va me prendre 1 an, peut-être que ça va me prendre 8 mois, peut-être que ça va me prendre 1 an et demi, mais ce qui est certain, c'est que tant que je le fais, tant que je suis régulier, tant que j'ai cette habitude de faire 1h30 de coréen tous les jours, je vais réussir. C'est un fait, quand je suis régulier, je vais arriver au succès. Alors maintenant, je voudrais vous donner 3 conseils, je pourrais appeler 3 conseils en or pour réussir à tenir vos habitudes. Si vous appliquez seulement ces 3 conseils, simplement ces 3 conseils, vous allez augmenter énormément vos chances de réussite. Le premier conseil, c'est que quand vous commencez une habitude, cette habitude doit être au top de votre priorité. Au top de votre priorité dans toute votre vie. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit rien avoir de plus important. Alors, sauf le fait peut-être d'aller travailler parce que ça, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas vous en passer, mais c'est plus important que de se détendre, c'est plus important que sortir avec les amis, c'est plus important même à ce moment-là de passer du temps avec votre famille si vous n'avez pas fait cette habitude. C'est-à-dire qu'il faut bien dire aux gens, ok, c'est important pour moi, ça va me prendre 3 mois, pendant ces 3 mois, c'est ma priorité numéro 1. Je dois le faire quoi qu'il arrive. Et en faisant ça, premièrement, vous
vous allez dès le départ, en vous posant cette question, vous allez vous dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place cette habitude? Parce que si vous n'êtes pas, dès le départ, prêt à en faire votre priorité numéro 1, honnêtement, ça sert même à rien de commencer. Si c'est pas votre priorité numéro 1 de faire cette habitude, vous pouvez juste vous dire, ok, il y a déjà énormément de chances que je réussisse pas, donc je peux laisser tomber et plutôt vous orienter sur une habitude sur laquelle vous êtes prêt à faire votre priorité numéro 1. Mais quand c'est bien clair dans votre tête, ok, j'ai cette habitude, je la veux, pendant les 3 prochains mois, c'est ma priorité numéro 1, le soir, je ne vais pas dormir tant que je n'ai pas fait ça, vous avez l'état d'esprit de la personne qui va réussir à mettre en place son habitude. Le deuxième point, c'est de respecter ce que j'appelle le principe de l'ancrage. C'est-à-dire qu'une habitude, ça s'ancre dans le cerveau en respectant un principe, le principe DRR, déclencheur, routine, récompense, qui fait qu'une fois que l'habitude est ancrée, ça devient plus difficile de ne pas la faire que de la faire. Je tourne cette vidéo, on est lundi. Si faire encore plus, c'est le démarrage de la semaine. Je sais que si aujourd'hui je vais pas à cette salle, c'est une impossibilité en fait pour moi aujourd'hui de pas aller à la salle de sport. C'est tellement ancré dans l'habitude est tellement ancrée dans mon cerveau que je peux pas ne pas aller à la salle de sport. Je n'y vais pas, je vais me sentir mal toute la journée. Et ça, c'est l'ancrage. Ça, c'est le fait que l'habitude soit ancrée dans votre cerveau. Donc, quand vous respectez ce principe DRR et que vous ancrez l'habitude réellement dans votre cerveau, une fois que c'est fait, une fois qu'elle est ancrée, 90 jours, après vous êtes parti, vous êtes sûr de continuer. Si aujourd'hui vous avez déjà fait une action régulièrement pendant plus de 90 jours et que vous avez arrêté au bout d'un moment, c'est tout simplement que vous n'avez pas respecté ça et que vous êtes tombé dans l'un des pièges principaux de la mise en place d'habitude, c'est que vous n'avez pas mis en place une habitude, vous avez simplement fait une action régulièrement. Et c'est quoi la différence? Vous allez me dire, c'est que l'habitude elle répond au principe de l'ancrage, qui est un mécanisme du cerveau, alors que l'action régulière, c'est simplement une action que vous faites encore et qui est simplement soutenue par votre force de volonté. Donc vous devez tous les jours avoir la volonté, ça peut tenir 1 mois, 2 mois, 6 mois, parfois même 1 an, et puis vous allez avoir un choc émotionnel, par exemple, il va y avoir un grand changement dans votre vie, la volonté ne va plus tenir et vous allez arrêter. Si je respecte ce principe de l'ancrage, je vais mettre en place mon habitude. Donc je vous explique ça dans ma toute nouvelle méthode, la méthode EVIGE, dans la formation Habitude sur Orbit. Vous avez les informations dans le premier lien dans la description. J'ai aussi fait une vidéo hier qui présente complètement la formation et la mise en place d'habitude, donc je vous conseille, si le sujet vous intéresse, de la regarder. Et moi j'ai remarqué qu'il y a une compétence principale justement pour pouvoir ancrer une habitude, pour pouvoir suivre cette méthode, c'est le fait simplement d'être rigoureux. C'est un petit peu comme une recette de cuisine. C'est-à-dire qu'une recette de cuisine, vous avez par exemple 15 étapes. Si vous suivez les 15 étapes, vous allez réussir. Les gens qui réussissent en cuisine, c'est pas des gens qui sont spécifiquement intelligents, c'est des gens qui sont simplement rigoureux. L'étape numéro 1, puis l'étape numéro 2, puis l'étape numéro 3, l'étape numéro 4. Ceux qui sautent 1 ou 2 étapes ou qui font pas attention, ou qui oublient d'allumer le four, ou qui oublient de couper le four, qui oublient de mettre le minuteur et tout ce genre de choses, c'est des gens qui ne vont pas réussir leur recette de cuisine, qui vont terminer avec le gâteau brûlé, qui vont se demander pourquoi. Donc simplement être rigoureux. C'est la même chose avec l'ancrage et notamment avec la méthode EVIGE que je vous donne, qui est une méthode entièrement automatique pour mettre en place n'importe quelle habitude. Soyez simplement rigoureux. Suivez juste les étapes. Dans le module numéro 2 de la formation, je vous donne les étapes à suivre à la lettre. Vous suivez les étapes de façon rigoureuse, vous allez y arriver. Et enfin, le troisième point, donc le premier point, je rappelle, c'est la priorité. Le deuxième point, c'est respecter le principe de l'ancrage. Et le troisième point, c'est de logiquement vous faciliter la tâche, de logiquement faire en sorte que ça soit plus simple de mettre en place l'habitude. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est que quand je vais courir tous les matins pendant 30 minutes, si le matin quand je me lève, j'ai déjà mon survêtement qui est prêt, j'ai déjà ma barre de céréales si j'ai besoin de manger avant d'aller courir qui est prête pour pouvoir directement m'habiller, directement manger et puis sortir et commencer à courir, c'est beaucoup plus simple que si je me lève, que je vais dans le salon, commencer à prendre mon petit déjeuner, avec toutes les distractions qu'il peut y avoir autour, avec le téléphone, Facebook, etc. Et qu'ensuite je me dis comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger, et puis comment je vais m'habiller. Bon bref, voilà. Vous voyez bien que là il y a une différence qui est absolument énorme. Et donc on peut faire ça, on peut mettre en place un système logique pour chaque habitude pour vous faciliter la tâche. Moi j'ai appelé ça le concept du tunnel de la facilité. Donc je vous montre comment vous pouvez faire, comment vous pouvez répondre aux différentes checks pour mettre en place ce tunnel de la facilité par rapport à l'habitude que vous aurez décidé de mettre en place. Voilà, donc
Premièrement, priorité. Deuxièmement, respectez le principe de l'ancrage parce qu'encore une fois, si vous basez tout sur votre volonté, c'est sûr et certain, vous allez arrêter au bout d'un moment. Et troisième point, facilitez votre environnement, faire que votre environnement vous pousse à faire l'habitude plutôt que votre environnement vous retienne justement et vous mette plein de distractions autour pour ne pas faire l'habitude. Tous ces éléments et bien plus, on va le voir ensemble dans la formation Habitudes sur Orbit. Donc c'est une grande formation sur les habitudes pour être capable de mettre en place des habitudes, de réussir à ancrer ses habitudes, à les tenir sur la durée, à ancrer tout ça dans son quotidien. C'est basé sur une toute nouvelle méthode que j'ai mise en place qui s'appelle la méthode EVIGE, qui est une méthode qui automatise entièrement la mise en place d'habitudes. Donc dans les 3 premiers modules, on verra tout ça et ensuite on verra dans la deuxième partie de la formation comment mettre en place un système d'habitudes. Comment déterminer l'action essentielle pour chaque habitude, principe extrêmement important aussi, le principe de la rentabilité de l'habitude, comment mesurer que son habitude sur la durée est toujours rentable et pas continuer à faire des habitudes juste pour le plaisir qui finalement ne mènent plus à rien. Et enfin, on verra aussi dans le dernier module comment organiser sa vie autour des habitudes. Tout ça, c'est disponible encore pour les prochains jours, je pense encore pour 2 jours si mes calculs sont bons. Et vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.